Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Strange Brigade, un jeu sorti sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 28 août 2018. Il a été développé et édité par Rebellion, donc les papas de la fameuse série des Sniper Elite, mais également des Zombie Army. Quand tu dis les papas de Sniper Elite, tu veux dire que Papa Sniper est rentré dans Maman Elite? Mais t'es vraiment con, qu'est-ce que tu Alors, comment fait les jeux, hein, Koyou? Comment fait les jeux, dis, hein, Koyou? Comment fait les jeux, Koyou? Ok, t'as gagné. Tu vois cette bouteille de lait? Oui. Eh bien ça c'est papa. Tu la secoues, et hop, au bout d'un moment, t'as un jeu, et moi en plus je suis tranquille pour continuer. Il s'agit donc d'un jeu de tir à la troisième personne ou encore un shooter TPS, et tout comme dans Assassin's Creed Origins, on va avoir droit au pays des pyramides. Des trucs pointus là. Oui, c'est bien le truc pointu. Ce jeu se joue en solo mais également en coopération jusqu'à 4 joueurs, un peu comme un Left 4 Dead ou encore un Zombie Army dont je parlais tout à l'heure, et je dois dire que c'est clairement ça qui m'a intéressé dans ce titre. Petit bonus et non négligeable pour les collectionneurs un peu comme moi, il existe sur console bien évidemment une version normale aux environs de 50€, mais il y a également une version collector qui est d'ailleurs la version que j'ai achetée il y a quelques jours, et je vous la présenterai dans la vidéo si vous êtes sage. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo sur le background du jeu. Vous allez donc incarner un des 4 agents d'un groupe secret de la Grande-Bretagne coloniale, puisque tout ça va se dérouler pendant les années 1930, et vous allez être envoyé en mission dans un superbe dirigeable, qui est d'ailleurs présent dans le collector à fabriquer, sur différents sites de fouilles où apparemment un archéologue qui répond au nom d'Edgar Harbin a découvert et profané la tombe d'une reine démoniaque, tyrannique, sanguinaire. Une grosse truie violette, quoi! Oui, Jean-Marie, c'est effectivement une vilaine pesteuse ou encore une grosse truie violette si tu préfères. Et elle s'appelait C'était qui? Alors, qui c'était? C'était qui, je viens de le dire. D'accord, j'ai compris ta question, mais qui c'était? VR Koyou, c'était qui? C'est son nom. Ah, ok, un peu comme Juste Leblanc et Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Oui, très confusant effectivement. Au début de l'aventure, vous aurez le choix entre 3 modes de jeu, ou plutôt exactement 2, puisque le troisième va se débloquer au fur et à mesure que vous progresserez dans la campagne normale. Vous avez également donc un mode Horde, et le dernier, donc celui qui va se débloquer au fur et à mesure, qui est juste un mode Scoring pour les passionnés du genre et qui aiment se comparer avec les amis. Vous pouvez me croire, ça représente déjà un très bon contenu, car rien qu'au niveau de la campagne, les niveaux sont au nombre de 9, ils sont assez longs à terminer, mais je vous rassure, il y a à l'intérieur un système de checkpoint vraiment bien foutu pour ne pas devoir tout recommencer si vous devez arrêter en plein milieu. Je demande à voir. Vous devrez tout d'abord choisir un personnage parmi les 4 agents disponibles, voire même un 5e qui est actuellement en téléchargement gratuit sur le store, et qui sont Nalangu Rushida, une guerrière tribale. Une guerrière qui a 3 balles? Mais non, avec ses peintures de guerre et un déguisement assez particulier, tribal quoi. Il y a également Gracie Braithwaite, une femme assez badass avec un accoutrement proche d'une mécanicienne. Le professeur Archimède de Quincy, une espèce de noble assez bling bling, mais aussi avec une superbe mèche. Frank Fairburn. Fairburn, il est marrant son nom. Ouais, je trouve aussi, mais bon, on va le dire correctement. Donc Frank Fairburn, donc lui plutôt dans le style militaire, sympathique comme une porte de prison. Et finalement, le personnage téléchargeable gratuitement, qui est Winston Bay, probablement un archéologue. Chacun de ces personnages pourra s'équiper des différentes armes du jeu à votre convenance via l'inventaire, mais par contre ils ont chacun plusieurs capacités spéciales dont la plupart sont à débloquer et qui leur sont propres. Vous pourrez déclencher celle-ci lorsque vous aurez rempli une jauge d'âme qui se situera au milieu en bas de l'écran et que vous remplirez tout simplement en tuant des ennemis et en ramassant les petites boules bleues qui sont très lumineuses qu'ils laisseront derrière eux, donc c'est assez pratique, je le dois le dire. Dans le mode campagne, en plus de vous déplacer d'un bout à l'autre, des niveaux en butant des monstres en tout genre, basés bien évidemment sur l'Égypte, vous pourrez rechercher des petits collectibles pas toujours super visibles, un peu comme c'était le cas dans Sniper Elite V2 avec les fameuses bouteilles qu'il fallait dégommer, mais ici il s'agit de statuettes diverses ou encore des statuettes de chats qui, si vous les trouvez toutes dans un niveau, vous donneront accès à une pièce contenant des coffres avec du loot, mais également un petit chat doré, donc c'est vraiment sympa. Surtout pour un joueur fouineur comme moi, qui adore fouiller un peu partout dans le décor.
Vous aurez également droit à des énigmes pas très compliquées, mais pour lesquelles un minimum de recherche sera parfois nécessaire pour en venir à bout. Et attention, certaines d'entre elles se bloqueront définitivement pour la partie si vous échouez même lors de votre première tentative, et vous devrez alors simplement rejouer le niveau ou la dernière partie jusqu'au checkpoint pour pouvoir la retenter. Je vous rassure, celles-ci ne sont pas importantes pour la progression dans le niveau, et vous en aurez d'autres qui vous permettront aussi d'atteindre des zones avec des collectibles, des coffres, ou parfois tout simplement de débloquer une porte pour avancer vers la suite du niveau. Pour clôturer ce chapitre à propos des niveaux, à la fin de chacun d'entre eux, vous aurez droit à un combat contre un boss à la difficulté progressive, mais qui sera toujours entouré d'une flopée d'ennemis pour vous rendre quand même la vie un minimum un peu plus dure. Au niveau de la difficulté, il faut savoir que le jeu est assez facile, surtout en coopération, ce qui plaira à certains joueurs et pas du tout à d'autres. Moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Ça peut très bien plaire à quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête pour terminer le jeu. Mais vous avez toutefois la possibilité de choisir entre les difficultés faciles, moyennes et difficiles, ainsi qu'une option qui, semble-t-il, permettrait de jauger le nombre d'ennemis auxquels vous devrez faire face. Je vous conseille d'ailleurs, en tout cas personnellement, d'augmenter la difficulté dès le départ, surtout si vous le faites en coopération, parce que j'ai quand même trouvé les ennemis de base assez lents, et en plus on les voit arriver de très loin, ce qui fait qu'on a énormément de temps pour ajuster ses tirs, ou encore activer des pièges pour buter les vilains pas beaux, donc ça rend vraiment les choses beaucoup trop faciles. Graphiquement, le jeu m'a étonné plutôt dans le bon sens. Bon, ok, je l'ai testé sur PlayStation 4 Pro et le jeu tient compte de sa puissance supplémentaire pour améliorer l'ensemble, et j'ai comme d'habitude activé le suréchantillonnage pour jouer sur mon écran 1440p dans les meilleures conditions possibles. Les niveaux sont assez bien foutus avec des embranchements qui vous permettront d'aborder les choses de plusieurs manières différentes, ou encore de fuir assez facilement lors des luttes contre des ennemis qui seront parfois très nombreux à l'écran. Le level design est assez varié, en tout cas on va dire juste ce qu'il faut, avec des zones très claires et chatoyantes, et d'autres qui seront parfois beaucoup plus sombres comme des tunnels, des temples, etc. etc. Personnellement, j'ai trouvé le jeu super amusant même en solo. Oui, c'est vrai, le rythme est parfois assez lent, surtout au début de l'aventure. Les ennemis sont parfois très nombreux à l'écran, mais marchent pour la plupart à une vitesse très lente, en tout cas pour être évité assez facilement, surtout avec le système de roulade qui est juste vraiment abusé. Même si on enchaîne dans chaque niveau à peu près les mêmes opérations, c'est-à-dire avancer, tuer une série d'ennemis, résoudre une ou deux énigmes, et puis recommencer comme ça jusqu'à la fin du niveau pour finalement affronter un boss protecteur de Seteki, et bien moi personnellement j'ai trouvé que le fun était bel et bien présent et ça faisait vachement plaisir. Faire la même chose mais en coopération avec des amis devient alors très amusant, et alors pour les fans de ce genre de jeu coopératif, moi tout simplement je vous dis que ce jeu peut vous convenir. Surtout qu'il ne se prend vraiment pas au sérieux, avec notamment sa voix off qui est juste excellente. Attention, elle est en anglais sous-titré français, il n'y a pas de version française intégrale, mais aussi avec les différents personnages qui ont leur personnalité et, je dois dire, un certain charisme. Bref, si je dois donner mon avis sur ce jeu qui m'intriguait beaucoup, parce que moi personnellement j'adore le style shooter TPS avec 0% de prise de tête, et encore plus s'il s'agit de jouer avec des amis, eh bien je lui mets quand même un Koyu d'argent, mais il passe vraiment très près de l'or, car il est très joli, très fluide, en tout cas sur la PlayStation 4 Pro où je l'ai testé. Il est vraiment super fun, voire drôle. Il est assez long, mais j'aurais aimé quand même un peu plus de difficulté, surtout en coopération, afin de vraiment devoir à la limite élaborer des stratégies avec les potes, et à la fin se dire yes, ça y est, on a terminé ce foutu niveau qui nous bloquait depuis un petit moment. Et puis il faut pas oublier, voilà, il y a un petit côté répétitif qui pourrait apparaître pour certains, même si pour ma part ça ne m'a pas vraiment dérangé, en tout cas pas plus que ça. Bref, un très bon jeu qui aurait pu être un excellent titre avec quelques petits recalibrages qui peut-être viendront avec le temps et des mises à jour, mais voilà, pour le moment c'est pas vraiment le cas. Après tout ce blabla sur le jeu, je vous propose maintenant de découvrir mon édition collector. Nous voilà donc partis pour la présentation de ce Collector's Edition de Strange Brigade, donc le jeu que je viens de vous tester.
Vous voyez la boîte ici est quand même assez grande puisqu'elle fait plus d'un format A4 et assez épaisse, et je dois dire qu'elle fait quand même son poids. Ici j'ai craqué pour la version PlayStation 4 qui était en magasin au prix de 69,99 €. Vous le voyez, la boîte est ma foi assez jolie et assez sobre, avec à l'arrière toujours les mêmes informations que sur les boîtes de jeux ou sur d'autres collectors, c'est-à-dire des illustrations, quelques renseignements dans plusieurs langues et surtout le contenu de ce collector, comme ça on sait ce qu'on achète, c'est quand même pas rien, presque 70 €. Et alors vous voyez, ils ont pris le parti pris de faire ça sous forme d'une espèce de mallette, une attachée case. Vraiment c'est super original avec les petites ouvertures sur le dessus. Donc on va retirer le fourreau. Moi personnellement en tout cas, je ne sais pas si d'autres qui ont le collector ont eu la même blague, mais j'ai trouvé que le fourreau était hyper serré au-dessus de la boîte et j'ai eu énormément de mal à le déballer la première fois. Donc vous voyez ici la boîte à l'intérieur du fourreau qui ma foi a une belle petite illustration, et pour le reste n'oubliez pas, nous sommes sur un attaché case donc ça reste sobre. Alors on va aller voir directement ce qui se trouve à l'intérieur parce que c'est le plus intéressant. Et donc en premier lieu on va trouver ici une petite feuille assez épaisse et de bonne qualité qui vous présente tout le contenu de ce collector. Donc je vais la mettre ici sur le côté. Juste en dessous vous avez ici une belle pièce de ce collector qui n'est autre que le dirigeable présent dans le jeu et que vous allez devoir monter vous-même à partir de pièces en carton qui se trouve dans cette petite boîte et qui devrait donner alors le résultat que vous voyez là, mais qui fait plus ou moins 30 cm, et je vous montrerai ça un peu plus tard quand je l'aurai fait. Vous voyez ici donc les petites pièces à retirer avec les instructions de montage. J'espère que je vais me débrouiller pour le faire correctement parce que franchement ça a l'air quand même assez sympathique. Donc je vais le remettre dans sa boîte pour ne rien paumer. Juste en dessous vous voyez donc l'intérieur, la décoration est assez sympa et vous y trouvez alors le steelbook du jeu. Donc c'est pas un collector avec le jeu en boîte normale plus le steelbook, il y a uniquement le steelbook avec le jeu à l'intérieur. Derrière c'est noir mat très sobre, moi j'adore, ceux qui me connaissent le savent, et devant il y a un joli relief. À l'intérieur vous avez bien évidemment une petite illustration en noir et blanc, notamment avec les personnages du jeu, ça aussi j'apprécie énormément dans les steelbooks. La petite décoration à l'intérieur, donc sympa. Et en dessous, la dernière chose présente dans ce coffret, c'est le fameux artbook qui contient plus ou moins 64 pages et qui est d'ailleurs en format rigide. Ça franchement j'adore, c'est vraiment du beau travail. Les pages sont de très bonne qualité, d'ailleurs on va le feuilleter un peu ensemble si vous voulez bien. Donc vraiment les pages sont super agréables au toucher, moi en tout cas j'accorde beaucoup d'importance à ça parce que je lis énormément, donc des pages vraiment très souples, c'est vraiment super. Et alors les illustrations sont juste magnifiques. Quand je vois ça, je me dis vraiment que les artistes qui ont travaillé à la conception du jeu ont vraiment fait un travail énorme et on comprend un peu mieux pourquoi le jeu est si joli sur l'écran, parce que je le répète, moi j'ai trouvé le jeu vraiment super sympa. Alors ici vous voyez même des illustrations, donc des conceptuels sur les personnages ainsi que sur les différentes armes qui c'est vrai ne sont pas super nombreuses dans le jeu, mais elles ont plusieurs variantes. Et ici la petite publicité pour les formats console. Donc c'est tout pour ce collector, donc on va tout remettre et reciter tout ce qu'il contenait, donc le hardbook et le steelbook qui contenait le jeu, un steelbook avec un joli relief et une belle décoration autour qui malheureusement ne contenait rien de plus en dessous, j'ai regardé. Le fameux dirigeable à construire en carton et selon les indications c'est très facile, pas besoin de ciseaux ni de colle et ça prendrait entre 30 et 90 minutes, mais je pense que je vais le faire en 2 heures parce que je vais vraiment prendre mon temps pour bien le faire. Et finalement le petit papier qui vous indiquait tout le contenu, dont le contenu digital que je ne vous ai pas montré parce que je n'ai pas encore utilisé le code, et donc la boîte que je referme toujours sous le format attaché case, ce qui est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je vais mettre à côté le fourreau pour vous le présenter en entier une dernière fois et alors clôturer cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager. Pourquoi pas vous abonner si vous aimez mon travail. Et quant à moi, bien sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Allez, ciao ciao, à plus.